bien voilà, depuis le temps que j'en rêvais, je suis enfin dans les cuisines du chef Michael qui va nous préparer quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Michael, qu'est-ce que tu vas nous faire de particulier? Alors, ce que je vais te proposer, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une recette que j'ai fait au Salon du Chocolat, donc à Briançon au mois de mars. C'est un thon au chocolat. Alors, la particularité, c'est que c'est pas du chocolat, on part pas sur une note sucrée, on part sur une note plutôt d'amertume avec un fond de veau. Vous allez voir, c'est une sauce au chocolat. Et j'ai changé un peu les ingrédients par contre par rapport aux légumes parce que la saison on n'est plus la même. J'avais fait ça avec du pané et là on va être plus sur de la carotte, quelque chose d'un petit peu plus simple que vous pourrez vous trouver toute l'année si vous voulez le faire n'importe quel moment de l'année. Alors je te propose de démarrer dès à présent la recette. Donc on va déjà éplucher nos carottes. Alors je te donne le petit économe. Tu vas me faire Tu travailler. épluches les grosses carottes. D'accord. J'épluche les carottes fan. Tu as une préférence, un sens? Non, tu épluches, c'est juste pour pouvoir la nettoyer. Donc, moi je vais faire ça. Alors, les carottes fan, on va juste les cuire donc à l'eau bouillante avec un petit peu de sel. Une fois qu'elles seront cuites, on mettra par contre après. On voit qu'il y a du métier. Hein. On mettra nos carottes coupées en rondelles pour faire une purée de carottes. Hop, alors on va en mettre 2 à cuire. On voit qu'il n'y a pas de métier. Ouais, tu as raison. Hein. Non, après c'est juste une habitude. Un coup à prendre. Alors, je suis curieux de goûter ça quand même parce que on pourrait imaginer quand on le voit que ça va faire du sucré alors que tu dis que pas du tout. Je suis vraiment curieux de goûter ça. Alors pourquoi je dis que c'est pas du tout sucré? Parce que là en fait on est sur un chocolat qui est à 75%. Donc c'est un chocolat qui est très amer, qui est déjà bien amer et qui vient de Tanzanie. Et la particularité du chocolat africain, c'est qu'il est vraiment sur l'amertume. L'amertume, un petit peu d'acidité. En fonction de la provenance du cacao, on a vraiment des goûts différents. Exactement. S'il vient d'Amérique centrale ou s'il vient d'Afrique, on n'est pas du tout sur les mêmes goûts. Donc les carottes fan vont être cuites. Donc on va juste vérifier la cuisson des carottes fan. Hop, on va planter le couteau. Voilà, c'est cuit à cœur. On va les mettre sur l'assiette. Il faut que le couteau se plante jusqu'au milieu. Exactement, c'est à cœur. D'accord. Donc ça c'est fait. Deuxième étape, on va mettre nos carottes. Voilà. Et celles-là, par contre, on va les faire cuire vraiment bien à cœur, bien cuites. Et on fera par contre la purée avec. On va faire une purée au tandoori. Donc une épice, indienne. Pour apporter un petit côté épicé. Parce que le chocolat se marie très bien avec les épices, le thon aussi. Donc du coup, on va apporter ce petit côté épicé. Une cuisine un petit peu relevée. Voilà, un petit peu relevée. Alors, les carottes sont à cuire. Là, je vais juste montrer. Alors, pour la recette, j'ai fait des pommes bouchons. Alors, les pommes bouchons, comme le nom l'indique, en fait, c'est des pommes que tu tailles en forme de bouchon. C'est magnifique. On va essayer de vraiment faire du graphisme sur l'assiette par rapport aux légumes. Oui, il faut qu'il y ait le goût et l'élégance. Hein. Exactement. Donc, pour ça, tu coupes les extrémités et après, dextérité. Avec le couteau, voilà, tu contournes et tu fais un rond. Bon, autant j'ai pelé les carottes, autant ça, je ne vais pas l'essayer. Voilà, hop, on part un petit peu. Alors là, il y a beaucoup de déchets parce que bon, on a la caméra, on fait ça au restaurant, on épluche, on garde l'épluche comme à la maison, on fait la purée avec, on fait les pommes de terre sautées pour les enfants. Voilà, pas de gaspillage. Comme d'habitude, chez Côte Pêche, pas de gaspillage. C'est bien. Alors, on va débarrasser les carottes. Alors, ce que tu peux faire en attendant, c'est de me trier un peu les mousserons. Alors, trier, c'est juste, tu les mets sur la planche, mais tu regardes qu'il n'y a pas de petites branches avec. Qu'ils soient bien propres. Voilà. Hein? Comme ça, après, on va les faire poêler. Tu en veux combien? Oh, une belle poignée. Une belle poignée. Donc là, après, tu vas faire, avec ces carottes, on va faire la purée. La fameuse purée. La purée au tandoori. Au tandoori. Donc, on met les carottes. On met. J'adore ces cuisines. On met un petit peu de crème, tu vois, à l'intérieur. Un peu oriental, là, comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre mon tandoori. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. Et là, on va le mixer. Ça parfume. Ces épices, c'est incroyable. Donc là, voilà. Hop, on va la mettre juste à côté. Tu as assez de champignons? Là, il y a assez de champignons. Parfait. Donc on va juste faire des échalotes ciselées. Alors les échalotes ciselées, on les mince dans un sens. Un petit couteau au milieu. Hop.
Je suis abasourdi par la dextérité. On va faire attention aux doigts comme je dis toujours. Ah, j'imagine, mais bon. Alors un petit peu d'huile d'olive. Et après, on les cisèle. Ça a l'air facile, hein. Voilà. Et on va les mettre dans notre poêle. Donc une poêle bien fumante. Hein. Parce que les champignons, ils ont Tu vas les besoin... laisser combien là? On va juste les faire poêler très rapidement. D'accord. Hop. On met les champignons. Voilà. Alors en attendant, ce que je vais te demander, c'est d'étaler une pâte philo sur la table. On va les assaisonner. Alors toujours bien poivré parce que le poivre ça rehausse le goût des champignons. Ça va être quand même très épicé tout ça. C'est bien. Ah ben il faut. De toute façon le thon c'est un poisson qui est quand même assez goûteux donc il faut vraiment qu'il y ait des choses qui l'accompagnent et qui le rehaussent. D'accord. Voilà. Tu vois, ça prend pas longtemps. C'est déjà cuit? C'est déjà cuit. Ah oui, effectivement. C'est les mousserons, hein, ces petits champignons ça cuit très vite. Ok, donc voilà, ça c'est prêt. On va mettre ça sur l'assiette avec le Les reste. mousserons, c'est vite cuit, ça rentre pas d'eau comme le cèpe ni rien. Non. Si on les fait démarrer un petit peu trop froid, forcément ton champignon il va rendre l'eau. C'est pour ça qu'il faut bien saisir le champignon. Ah d'accord. Voilà. En fait, la chaleur de la poêle, ça évapore l'eau. Ça au fur et à évapore mesure l'eau au fur et à mesure, exactement. Tiens, tu avais la Voilà, pâte. donc la pâte philo, on va débarrasser celle-là. Et on va mettre ça sur la table. Eh ben, dis donc, ça sent déjà très bon. Hein. Voilà. Entre les champignons, la purée. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur aussi. Hein. Donc on va ranger la poêle. Et je devais te demander la deuxième poêle. Ça va être pour le poisson. On va commencer à la préparer. Hop, Hop, pardon. c'est bon. Allez, on allume, on fait préchauffer. Le poisson, ça se Alors cuit le comment? poisson, il y a deux solutions. Là j'ai des tranches de thon. Si on a des longes de thon entières, ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire, moi j'aime beaucoup, c'est de tailler des beaux cubes, des beaux cubes, qu'on puisse vraiment garder tout le côté rouge à l'intérieur, qu'on cuise juste l'extérieur, mais que ça reste quand même tiède à l'intérieur. Alors là, ce qu'on va faire, comme il est un petit peu trop fin, on va le doubler. On va prendre ça, le premier morceau. On va tailler le deuxième. On va baisser un peu la poêle. Donc tu vas le doubler. On va le Comme doubler. tu nous as expliqué, pour avoir en fait, tu vois, cet effet de tiédeur à un moment. de l'épaisseur, tu vois. D'accord. Beaucoup d'épaisseur. Voilà. Et ça, on va le rouler dans la pâte philo. Comme ça va donner un petit peu de croustillant. Ça, je vais te laisser le faire. Hein. Voilà. Non, tu verras. Hop, tu tournes et tu suis. Tu vois, tu tournes et tu suis. Hop. Et tu suis le long. C'est tout. C'est tout. Tu fais à peu près 2 tours et après on va parer. Hop. Et là on arrête. Et là on coupe. D'accord. Tout simplement. On suit. Donc je prépare une seconde feuille. Et voilà. Hop. Et hop. Tu vois, on va la mettre ici. Allez. Donc tu prépares la deuxième feuille. Tac. Tu vois, ça fait quand même beaucoup de parure. Hein. Donc c'est vrai qu'après on peut faire plein de choses avec. Hein. Ah bah il faut surtout pas le jeter. Hein. Ah non. Il faut juste préparer d'autres recettes avec. Voilà. C'est pour ça que c'est plus facile quand on a directement de la longe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un filet d'huile. Et là, en fait, on arrive vers la fin de la recette. Déjà, tu vois, c'est super rapide. Hein. On va préparer notre sauce et mettre nos légumes au four. Comme le ça, thon, après, il va falloir le cuire pendant combien de temps? très rapide. Le thon, on va le cuire peut-être 2 minutes, même pas. Ça cuit très très vite. Alors après, le thon, le problème, c'est quand il est trop cuit, après il devient sec. C'est pour ça que vraiment, juste le saisir. Juste le saisir. Exactement. Donc, alors la sauce. Alors la sauce, j'ai pris un fond de veau. Alors le fond de veau, comme beaucoup dans mes recettes, je travaille avec des jus de viande. Moi, je trouve que ça apporte beaucoup de choses au poisson. Alors, fond de veau, classique, base classique. On le fait bien réduire, qu'il soit assez épais.
Et après, tu prends du chocolat, tout simplement, et tu le mets dedans la sauce. C'est le chocolat qui va donner ce côté cacaoté en fait, à Voilà, la sauce, exactement. Et ça va qui l'épaissir en plus. qui épaissit la sauce. Exactement. Je le vois, Tu vois, ça... je la vois épaissir au fur et à mesure que Voilà. tu touilles là, c'est, Donc, on le voit bien. voilà, on va juste vérifier la consistance. Donc, on prend une cuillère, hop, tu la retournes et avec le doigt, tu vois, bien nappant. Tu vois, ça coule plus. D'accord. Voilà. Ah ouais, on voit bien. Allez, il nous reste la dernière étape. On va mettre nos légumes au four à réchauffer. On va juste les huiler un petit peu légèrement. Et on va cuire le thon. Le thon. Et dans la foulée, on attaquera le dressage dans la foulée. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tu veux que je t'enlève la planche? Bah non, tu vas huiler. Allez. Tu mets juste un petit peu d'huile d'olive, tu vois, sur l'assiette. Et puis tu roules tout dans l'huile d'olive. Ça, c'est aussi dans mes capacités. Et après, on met tout dans le plat et on met au four. Donc moi, je vais faire démarrer donc mon thon. Donc dans une poêle anti-adhésive. Donc dans une poêle bien chaude. Il faut bien saisir pour bien colorer. Il faut toujours que la poêle soit très 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 chaude. Exactement. Allez, je trempe les mains dedans. Tiens. Allez, merci Michael. Allez, on va tout mettre ça au four. Au four pour que ça dore. Exactement. Non, juste que ça réchauffe. Que ça réchauffe Voilà. uniquement. Exactement. Allez. Hop. On en est avec le thon. Voilà, tu vois, là on retourne. Ouais, c'est Tu vois. superbe. On colore bien. La pâte philo, ça absorbe beaucoup d'huile. Donc Je vois. voilà. On dirait presque des feuilles de briques. Une fois que C'est un peu le même principe en fait. Hein. Donc tu vois là la coloration, tu vois, on a vraiment quelque chose de bien croustillant. On voit bien, ouais. Là, les deux sont prêtes. Alors on va les débarrasser. On va débarrasser notre plan de travail, mettre nos assiettes et puis on va attaquer le dressage. Allez, très bien. Donc on va commencer à dresser nos pommes de terre. Donc Alors, tu vois, on a 3 tailles différentes de pommes de terre. ah, ça fait. Donc tu vois, c'est pour ça que je te disais le côté très graphique. Tout à fait. Voilà, Ça fait de la géométrie un peu, c'est joli. exactement. Donc sur le côté, on va mettre la carotte. Donc je te laisse mettre la carotte sur le devant en premier. Celle-là, Ça sera pour les champignons. là, Hop. sur le côté des champignons, je Voilà, suppose. tu mets une ligne de champignons. Exactement, la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. Tu vois, après, on va mettre un petit peu de purée. Ça sert à rien de trop l'étaler parce qu'en fait, on va poser le poisson dessus. Et c'est le poisson qui va l'étaler de lui-même, en fait. D'accord, c'est la fameuse purée au tandoori. Voilà. Et après, on va prendre notre thon. Ah oui, Tu vois, juste saisi. il est juste. Hein. C'est vraiment... Faut pas aller plus. Hein. Voilà. Tu vois, on est Ouais, vraiment ouais, sur ouais. du rosé Bien, à bien l'intérieur. rouge à l'intérieur. Exactement. Et tu vois, on va vraiment faire quelque chose de très très graphique, très joli. Là, on est vraiment sur une assiette. Quand j'ai fait cette assiette donc pour le salon du chocolat, tu vois, je voulais vraiment montrer aux gens qu'on pouvait faire des choses simples, bien dressées, pas trop longues à faire. Donc tu vois, comme il y a Noël qui arrive dans pas longtemps, ça peut vraiment être une recette très sympa à faire pour Noël, quoi. Oui, parce que c'est vraiment superbe, quoi. Voilà. Là, à l'heure actuelle, on a l'œil, parce que c'est déjà très joli. Et en plus, on a l'odeur. Bah, écoute, hein, après on verra bien si c'est bon au goût. Hein. Bah, j'ai goûté la sauce, c'était déjà pas vilain. Tu vois, voilà. Hop, un petit peu de chocolat là. Du travail d'artiste. Voilà. Pas trop. Tu vois, pas trop de chocolat, ça sert à rien d'en mettre trop. À la rigueur, vaut mieux mettre une saucière à côté. Hop. Et voilà. C'est superbe. Donc tu vois, bon, simple, Ouais, bon, efficace. bon. Ah, Je pense qu'on va essayer de passer à bah écoute, la partie supérieure maintenant. Hein. allez, je te donne le couteau, t'as la cuillère, et puis je te laisse goûter. Alors, N'hésite pas, hein, voilà. C'est comme il y a la pâte philo, tu vois, ça donne le craquant. ouais, donc il faut ça donne vraiment- le craquant. Je prends un petit peu de carotte. Ça va? On va Ouais. quand même goûter. Hein. Non, ça va pas. C'est superbe.
Ouais, ça se marie très très bien. Moi, C'est vraiment très c'est bien équilibré.